Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 16 juin 2025. L'actualité nationale avec ce qu'il convient d'appeler les adieux de Patrice Talon au chef des collectivités territoriales à la faveur d'une rencontre, la toute dernière sans doute avec Patrice Talon et les maires. Le chef de l'État a laissé entendre une fois de plus sa volonté de passer la main bientôt. Une énième déclaration qui devrait convaincre les plus sceptiques, mais qui, dans le même temps, suscite de vives réactions et de commentaires sur les réseaux sociaux. Chacun y va avec ses arguments pour interpréter ces propos du président de la République. Que comprendre au juste par cette affirmation du chef de l'État? Pourquoi certains continuent encore d'alimenter la polémique autour de cette portion des propos de Patrice Talon? Eh bien, entre confrères ce matin, sinon entre confrères ce soir plutôt, on commente cette actualité. Je suis avec Éric Guédénon de la rédaction de Canal 3 Bénin. Éric Guédénon, bonsoir. Bonsoir, Wahab Ali Para. En face de vous, Casimir Pédior. Casimir, bonsoir. Bonsoir, Ali Para. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Il y a le chef de l'État qui, vendredi dernier, a rencontré les responsables de nos collectivités territoriales. Une portion de phrases continue de faire encore le tour du monde. Patrice Talon qui fait en quelque sorte ses adieux à ses maires, à ses patrons de nos communes. Que comprendre? Pourquoi il y a, dois-je dire, tant de polémiques autour de tout ce que Patrice Talon a dit? C'est cette partie qui a le plus intéressé le public, Éric Guédénon. Vous savez, nous sommes un peuple suspicieux, où même un silence ou même une parole suffisent déjà pour alimenter les polémiques. Nous sommes aussi dans un contexte électoral où nous savons généralement en fin de mandat, on essaye toujours de voir la probabilité pour un chef d'État en exercice ou en fin d'exercice de mandat, sa vraie volonté à quitter la tête du pays ou pas. Ça a toujours été une vieille polémique. Rappelez-vous que en 2006 avec Kérékou, c'était pareil. En 2016 avec Yahibouni, c'était pareil. Quand même ces derniers affichaient leur volonté d'avoir fini vraiment leur mandat, on ne manquait pas vraiment d'occasion pour voir encore la possibilité pour eux de s'éterniser au pouvoir. Je pense que Patrice Talon n'échappe pas à cette règle, parce que ce n'est pas la première fois que l'homme saisit toujours des occasions les plus officielles pour afficher sa volonté justement de finir son dernier mandat. Mais bien au-delà, nous savons ce que dit la Constitution en la matière. Donc, même si Patrice Talon ne se prononçait pas ouvertement sur la question, c'est une évidence. C'est une évidence en quelque sorte. D'accord. Vous, Casimir, que comprendre d'abord à travers ce que Patrice Talon a dit, cette déclaration qui continue de faire mouche au sein de l'opinion publique? Déjà, je vais commencer par la question à poser à Éric. Les adieux. Pour moi, les adieux, c'est un peu fort. C'est un mot un peu fort. Et c'est ça, il disait, la suspicion. La suspicion, c'est béninois. Comme l'émotion est nègre, la suspicion est béninoise. Et puis, vous voyez, même les journalistes aussi, bon, ils sont membres de la société, membres du public, donc parfois eux aussi, écoutez, leur émotion laisse transparaître parfois dans les analyses. Donc pour moi, c'est pas un adieu à un sens péjoratif, c'est un sens un peu fort. À votre avis? C'est comme si on n'allait plus se voir. Au Bénin, on est habitué, vous voyez. Même quand le chef s'en va, les anciens présidents sont toujours là, on les voit, on rit. Je préfère nous revoir. Je préfère un remerciement des maires. D'accord. Patrice Talon a remercié ses maires. D'accord. Les maires. D'accord. Qui nous quand on a fini de parler des questions de vocabulaire, de au revoir, de remerciements et autres, maintenant on par rapport à son sur cette portion. Oui, dans ce au revoir, vous voyez, il y a un peu de la chaleur. Il y a un peu de l'émotion, vous voyez. Il y a comme, bon, écoutez, merci pour m'avoir donc permis de réaliser une partie de mon programme d'action du gouvernement, même si tout n'est pas parfait. Merci quand même pour avoir donc, même si c'est contre votre volonté, accepté cette réforme donc. Non pas du système partisan, mais sur la réforme de la décentralisation. Surtout, merci donc pour avoir accepté
et mes récalcitrants de techniciens que je vous ai envoyés en plein donc, mandat. Vous faites allusion au SEO, secrétaire exécutif. Bien sûr. Et donc, moi, j'analyse beaucoup plus le discours du chef de l'État dans ce sens. Maintenant, quand on en vient donc véritablement à ce qui peut être ici comme une suspicion, je pense quand même que des débats, il ne devrait pas en avoir du fait que déjà, tous les Béninois qui viennent de naître savent que dans ce qui convient d'appeler la Constitution depuis Mathusalem, pour ne pas citer 90, il a dit qu'un individu ne peut pas briguer plus que 2 mandats. Or, Patrice Talon en a brigué déjà de 2. Donc, il n'est pas besoin que Patrice Talon rappelle, insulte la mémoire des Béninois en disant que je veux partir. C'est un peu comme la vérité de la palisse. Patrice Talon doit partir en 2021 si Dieu lui prête vie. 2026, voulez-vous dire? 2026, c'est sujet du peuple. Et il doit partir en 2026 si Dieu lui prête vie. Et on aura quand même la chance d'avoir un nouveau président. Donc pour moi, suspicion ne devrait pas avoir, inquiétude ne devrait pas avoir. Les Béninois sont tranquilles, ils sont tranquilles. Alors, Éric Guédénan, pourquoi en dépit des dispositions constitutionnelles, de ce que vous-même vous avez reconnu dans votre premier développement comme étant une évidence, n'est-ce pas, on continue, je dirais, de s'interroger, de faire polémique et autres. On dirait qu'il y a un camp qui a intérêt à ce que, cela soit mis dans la tête des gens que, Patrice Talon, n'est-ce pas, ne veut pas partir ou bien a des velléités de continuer, des envies plutôt de continuer. Alors, moi, je ne suis pas de cette école. Mais pour ceux qui ont du plaisir à émettre encore des doutes, ce qu'ils évoquent comme raison, c'est que Patrice Talon a dit en 2016 qu'il fera un seul mandat, n'est-ce pas? Et qu'en 2021, le voilà encore à nouveau à la conquête du pouvoir. Donc pour eux, c'est que l'homme peut dire une chose et faire son contraire. À cela, on ajoute le fait que nous sommes dans une sous-région où les ambitions de s'éterniser au pouvoir, c'est pas ce qui manque. Quand dans le cas du Sénégal, qui a failli justement embraser tout le pays, on a le cas de la Côte d'Ivoire. Donc on estime qu'avec ce contexte sous-régional, eh bien, l'idée d'aller vers un 3e mandat n'est pas si superflue que ça. Voilà. Donc généralement, c'est des cas ce sont des exemples qu'on donne. Après, je dis, mais il nous faut être un peu tolérant parce que quand je prends l'exemple qu'on évoque sur le cas de 2021, en prenant la décision de briguer un second mandat, Patrice Talon n'a pas violé la Constitution, justement. Elle n'a vraiment pas du tout. Voilà. Donc, après, je dis, dans la vie d'un homme d'État, ce qui se passe n'est pas du tout différent de ce qui se passe dans la vie d'un homme de façon ordinaire ou à la tête d'une entreprise. Combien de fois n'avons pas nous renoncer à une décision? Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes faux devant l'histoire. Parce qu'il faut aller voir les raisons, il faut aller voir le contexte, tout ce qui peut amener un homme justement à peut-être se dédier d'une décision. Mais toujours est-il qu'il faut s'assurer de ce que cela soit fait dans un cadre donné, comme il a fait. Et je pense que nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Et quand Patrice Talon a prononcé ces phrases, peut-être qu'il n'avait pas prévu le dit de cette façon. Quand vous voyez le déroulé de ses propos, il a commencé d'abord par mettre l'accent sur la confiance du peuple. Comment il faut être reconnaissant, n'est-ce pas, à ce peuple qui nous a fait confiance, qui nous a confié la charge de la gestion, que ce soit moi, que ce soit les ministres, que ce soit les maires. Voyez-vous, et c'est à ce peuple-là que nous devons justement un niveau de responsabilité et de reconnaissance. Et de reconnaissance. Après, c'est d'apprécier le travail qui a été fait. Donc, je pense que même au niveau de la responsabilité, cette phrase est peut-être venue encore pour appuyer jusqu'à quel niveau Patrice Talon a poussé le sens de la responsabilité. Parce que quand il a fini de dire ça, il dit « Je voudrais que ces propos soient perçus avec toute sincérité ». Donc, il ne s'est pas seulement contenté de prononcer cette phrase dont nous discutons, mais il voudrait que cela soit perçu de façon sincère. Donc, il le dit vraiment de façon sincère. Je pense que on ne devrait plus encore alimenter. Il y a le Javiseré, n'est-ce pas, qui est venu et fait changer, je dirais, la position de Patrice Talon en 2021, n'est-ce pas, bien que les dispositions de la loi fondamentale lui permettaient donc de venir. On estime qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution, mais en 2026, nous ne sommes plus dans le même contexte. Ça sous-entend que la polémique devrait finir. On ne devrait pas être dans ce, je dirais, chamaillement, dans ces commentaires qu'on lit sur les réseaux sociaux. N'empêche que l'homme échaudé craint le froid. N'empêche que
celui qui a été mordu donc, par un serpent craint donc tout ce qui bouge sur terre. Les Béninois sont habitués à ça et ce n'est pas que ça. Le javiséré, ce n'est pas que ça. Qu'ils vous souviennent, quand Patrice Talon a été fraîchement élu avant donc de prêter serment, il a reçu les confrères, les journalistes à la fois nationaux et internationaux chez lui, à son domicile quelque part donc à Zongo, où il disait, parlant donc de la dette, que nous avons dans le pays une dette de 700 milliards, ce qui était faux en son temps, et que quand lui va venir en un clic, il va éponger ça. 10 ans après, vous avez vu, non, nous sommes à près de 8 000, sinon nous dépassons le seuil de 8 000 milliards. C'est pour vous dire quoi quand je prends cet exemple. L'homme qui est venu ne savait rien du pouvoir politique. Vous voyez, c'était comme le dirait Gbadamassé, un adolescent donc politique, un adolescent donc de la fonction présidentielle. Et au fil des années, il a compris que, eh bien... Vous estimez qu'au fil du temps, les réalités ont changé. Un Patrice Talon... Oui. Un ambitieux comme lui ne peut pas dire qu'en 5 ans, lui pourra faire le job. Il s'est trompé largement. Et si aujourd'hui, il y avait possibilité pour Patrice Talon de rallonger ne serait-ce que donc l'année, la durée donc du mandat, pour pouvoir donc pérenniser certaines actions, pour pouvoir donc offrir au Bénin ce qu'il sait faire, ce qu'il est en train de faire en termes donc de développement, je ne crois pas que ce monsieur puisse tenir le langage donc de la sincérité dont il parle. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il a le dos au mur. Hier, quand il parlait donc... Qu'est-ce que vous appelez dos au mur? Oui, la Constitution lui donne des limites où il ne pourra pas franchir. Donc il a le dos au mur. Contrairement donc à la morale avant 2021, où il dit je fais un mandat, je fais le job. Et n'oubliez pas une chose, c'était un Patrice Talon qui a été éprouvé par la politique béninoise, par l'exil, par tout ça. Et donc qui véritablement a été dans le creux, enfin, a été immergé complètement, qui est venu pour donc régler en tant qu'opérateur économique des comptes personnels. Mais au fil des années, il a compris que ce peuple qui a si tant donné le pouvait encore faire mieux que ce qu'il a fait. D'accord. Alors, le contexte de 2026 n'est visiblement pas celui de 2021. Patrice Talon a eu le temps, n'est-ce pas, de verrouiller davantage la Constitution, alors qu'il avait une assemblée, je dirais, nationale totalement acquise à sa cause. Il pouvait insérer, je dirais, toutes les formulations et toutes les virgules qu'il faut, n'est-ce pas, en sa faveur, mais c'est pratiquement le président qu'on a eu depuis 1960, pour ne pas dire depuis 90, où on parle de démocratie. On a eu le seul président qui en est arrivé à davantage verrouiller en précisant qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de toute sa vie. Absolument, Rabalik Para, et c'est l'exemple le plus éloquent qui m'amène à dire qu'en réalité, l'homme n'a pas le dos au mur, parce que si ça avait été dans la volonté de Patrice Talon de briguer plusieurs mandats, il aurait pu justement il a eu suffisamment d'occasions et les moyens. C'est pas les moyens politiques qui lui ont manqué, vous l'avez évoqué, il a une majorité écrasante au Parlement. Et donc quand on révisait la Constitution et on précisait que nul de sa vie ne peut faire 2 mandats, il suffisait qu'à ce moment précis, qu'on puisse trouver une autre formulation qui ouvre le champ à Patrice Talon, bien à d'autres candidats, n'est-ce pas, de se positionner pour d'autres élections. Et à ce moment, et justement, il a pris le contre-pied. En tout cas, vous l'avez relevé, personne n'avait inscrit, en tout cas, cette précision dans notre Constitution pour verrouiller, en tout cas, le nombre de mandats à 2, et mieux encore, de sa vie. Donc, je pense que peut-être dès la base, ça n'a jamais été l'intention de Patrice Talon d'aller au-delà de 2 mandats. D'accord. Justement. Et nous savons que s'il y a une qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est sa capacité d'anticiper. D'accord. Donc, si vraiment la volonté de s'éterniser était là, il aurait pu déjà anticiper ça depuis. Oui. Et je pense aussi que quand il prononce justement ces paroles, c'est pour nous donner l'assurance que, vous savez, on voit souvent la fin des mandats des chefs d'État de façon malheureuse. Ça va pas être son cas. Bon, il a dit dans une ambiance conviviale autour des maires, des députés, et il a fini par les souhaiter en tout cas tous les vœux, et que si Dieu peut lui prêter encore ne serait-ce que une petite vie, n'est-ce pas, il veut bien jouir, en tout cas voir la suite de tout ce qu'il a semé. Donc je pense que ça a été sans animosité. Bon, après, on ne finit jamais de connaître les gens. Surtout les acteurs politiques. Oui, mais je pense que la pression que nous voyons généralement sur des chefs d'État qui sont en fin de mandat, en tout cas, cela ne se lit pas sur le visage de Patrice Talon. D'accord. Selon vous. Oui, Casimir Pedjo, je vous refais la même question. Le cas de 2021, n'est-ce pas, qui
qui n'est pas celui de 2026, étant donné que courant 2019, Patrice Talon a eu une Assemblée nationale majoritairement, pour ne pas dire totalement acquise à sa cause, qui a procédé à cette révision constitutionnelle au cours de laquelle on a davantage verrouillé donc ce test constitutionnel qui précise qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de toute sa vie. Ça veut dire que Patrice Talon a eu l'occasion, quand on parle de majorité à l'Assemblée nationale, il a eu l'occasion, n'est-ce pas, de tailler le test à sa mesure. On ne saurait parler de dos au mur, comme vous le dites tout à l'heure. Patrice Talon, lorsque vous le dites, c'est la preuve qu'il a véritablement le dos au mur, parce que c'est pas Patrice Talon qui s'est multiplié, qui s'est démultiplié en 83 députés et est allé voter cette loi à l'Assemblée nationale. Et c'est pas une loi qui a été non plus prise en Conseil des ministres pour qu'on dise que c'est la touche particulière de Patrice Talon. C'est les députés qui ont voté cette loi. Oui, des députés qui étaient acquis à sa cause, des députés qui ont soutenu ces actions. Lorsque vous posez votre question comme cela, c'est à croire que ces députés ne sont pas libres de leur réflexion et de mettre... Je ne suis pas en train de dire ça. Je souligne juste qu'on a fait à des députés qui soutiennent n'a rien à voir dans l'élaboration d'une constitution et dans le vote d'une constitution qui limite la responsabilité d'un individu à 2 mandats. C'était juste un travail du Parlement. C'était juste un travail du Parlement. Et donc, c'est ça, moi, j'appelle le mur ici. Parce que s'il lui était donné de le faire, peut-être qu'il dira que peut-être 5 mandats pour un individu de son vivant. Mais il n'a pas eu donc cette chance-là de le faire. Mais on se dit que ce sont des députés, n'est-ce pas, acquis à sa cause, n'est-ce pas? C'est pas parce que quelqu'un a qui n'a pas la liberté de sa pensée. Oui, on va s'écouter. Les députés sont libres de leur pensée, Patrice Talon libre de ses pensées. Je me dis que quand il a fait, n'est-ce pas, à une Assemblée nationale totalement acquise à sa cause, des partis qui soutiennent ses actions, il aurait pu, si c'était son choix, sa volonté, il aurait pu ne serait-ce que proposer, et là on pourrait rejeter. Ça, c'est un autre cas. Et il ne l'a pas fait. Et il a laissé les députés à leur conscience. D'accord. Politique, et ils l'ont fait. Ils ont voté une constitution qui offre aux Béninois la possibilité de ne faire que 2 mandats. Et à la fin de ces 2 mandats, Eric, à la fin de ces 2 mandats, et même Patrice Talon dit, bon, compte tenu de ce que vous m'avez donné, vous, peuple béninois... Alors, je vous pose cette nouvelle question pour savoir, dans les autres pays, par exemple, où on a eu des révisions constitutionnelles sur un président de la République qui est parvenu, je vais dire, à rallonger, n'est-ce pas, son mandat, à demander d'autres suffrages pour se faire élire. Ce ne sont pas les présidents qui ont pris des décrets, c'est à l'Assemblée nationale. Et c'est ça ce que je vous dis. C'est ça ce que je vous dis. Ici, c'est le Bénin. L'autre a dit ici, c'est Paris. Ici, c'est le Bénin. Ceux qui l'ont fait là-bas, c'est leur problème. S'ils n'ont pas la liberté de pouvoir contrecaler un politique qui est venu donc glisser des choses dans la Constitution, ça, c'est leur problème. Moi, je parle du cas du Bénin. Quand on serait ici et on va vouloir parler du Togo, j'analyserai... Alors, quand on laisse entendre... les députés togolais. D'accord, oui. Éric Guédénon, on vous écoute. Il se pourrait que mon très cher Kadmi ne soit pas sincère dans un point. Très sincère. D'ailleurs. Très sincère. Bon, peut-être c'est sympa parce qu'il en rit forcément qui n'est pas sincère. Allons-y. Quand on prête des actions à des chefs d'État, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfois... dans la pratique. Et on le dit souvent parce que c'est parce qu'ils sont là que ça a été fait. Encore qu'un coup de fil peut régler facilement le problème. Que ça a été fait. Mais écoutez, nous ne parlons pas de la modification d'un test ordinaire. Et ça m'étonnerait beaucoup que Patrice Talon soit indifférent à la révision de notre Constitution et que dans les dispositions, il soit resté très silencieux et laisser le travail bras croisés aux députés du Parlement. Non, je crois que Casimir en est suffisamment conscient. En tant que journaliste, nous-mêmes, on n'a pas été donc amorphe à cette révision-là. On en a fait donc notre chou gras en son temps. On nous a laissé la liberté de le faire. Donc je pense que la question de la révision de la Constitution est un débat national. Tout le monde y a participé. Et je n'ai pas souvenance d'avoir vu à l'Assemblée nationale les députés, malgré que chacun d'eux ait un garde de corps. Je n'ai pas vu des âmes à la tempe de chaque député. Et ils ont voté en toute conscience et en toute liberté. Si vous me donnez des facultés qui puissent me permettre d'aller dans l'ombre, dans le spirituel, et vous ramener des accointances politiques, je vous ferai l'analyse
en la matière. Ici, nous n'avons même pas besoin d'aller des acrobaties. Il a vraiment les talents d'acrobate. Et nous n'avons même pas sur le plateau. Nous n'avons même pas besoin d'aller consulter le FAP pour le savoir. Mais ce sont les députés de la mouvance eux-mêmes qui le disent avec fierté, que c'est grâce à Patrice Talon. Et Patrice Talon, en aucun cas, n'est-ce pas, n'est venu apporter la preuve du contraire. Il n'a fait aucun démenti qui n'a rien à voir. Voilà, qui n'a rien à voir dans ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. En tout cas, les députés de la mouvance estiment que si Patrice Talon avait la volonté de s'éterniser, il aurait pu justement utiliser sa majorité au Parlement pour le faire. Donc, s'il ne l'a pas fait, ça veut dire que cette disposition, même si c'est de la bonne volonté des députés, si cela l'avait dérangé, il aurait pu poser un acte, en tout cas orienter ces députés à ce que ça soit à son avantage. Alors, Casimir Pédio, sur ce détail, il a que dire alors des députés de la mouvance, n'est-ce pas, d'une classe qui appartient donc à Patrice Talon, qui estime que le verrouillage d'avantage, c'est-à-dire la grande précision qu'on a apportée à la loi fondamentale qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie, que c'était une volonté précise du chef de l'État, Patrice. On brandit même ça comme un acte politique assez fort. Un acte politique, n'est-ce pas, qui présente Patrice Talon comme quelqu'un qui vraiment est imperméable à des rallongements de mandat un peu dans la sous-région. Oui, ils le disent parce qu'au regard donc de la force dont il dispose, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, tout ce qu'il a, la politique, et on le connaît en la matière, l'influence qu'il a sur certaines personnes, si jusqu'à ce point, cette constitution n'a pas pu donc être inquiétée, enfin le projet n'a pas pu être inquiété à ce niveau-là, c'est qu'il a montré sa bonne foi. Alors quand vous expliquez, quand vous détaillez, je dirais, le profil, quand vous détaillez le profil de l'homme qui a des millions, vous avez côtoyé durant 9 ans, durant 9 ans, d'accord, un million que vous avez côtoyé durant 9 ans, qui décide donc de ne plus être agressif envers donc les pauvres. Doit-on continuer par le charger ou bien le remercier pour tout ce qu'il a fait là, afin que véritablement nous puissions avoir une autre couleur, pour que certaines choses, parce que tout en 9 ans n'a pas été bien fait. Je veux voir mes frères qui sont à la diaspora et qui n'ont pas la liberté de voyager vers l'Afrique et précisément vers le golfe de Guinée pour venir donc séjourner. Je veux les voir revenir au pays. Mais tant qu'ils seraient là, c'est pas possible. Donc moi, je préfère remercier, je préfère dire ce que je suis en train de dire pour permettre à Patrice Talon de comprendre qu'il avait la possibilité, mais il est un homme de Dieu et il veut laisser donc le pouvoir. Et celui qui viendra certainement, alors quand vous décrivez le profil de l'homme, n'est-ce pas, quelqu'un qui a l'influence, quelqu'un qui est parvenu à garder ses députés et autres, et vous n'avez pas vu sa capacité, n'est-ce pas, à pouvoir ne serait-ce que donner des orientations pour que le texte constitutionnel que nous avons soit ce qu'il est. Il a donné des orientations budgétaires. Cette déclaration de Patrice Talon a donné des orientations budgétaires dans la loi des finances. Mais ici, je n'ai pas vu des orientations politiques de Patrice Talon dans la Constitution. D'accord, vous n'avez pas vu les traces. On vous concède cela. Alors, Éric, qu'on vient dire la place publique. C'est pas Patrice Talon qui bien entendu. Dit, alors, Éric Guédénon, quelle influence, je dirais, cette annonce de Patrice Talon peut avoir au niveau de la classe politique? On a noté que si c'est au niveau de l'opinion de façon ordinaire, n'est-ce pas, la polémique se poursuit, les suspicions et autres. Au sein de la classe politique, quelle interprétation on peut en faire? D'abord, ça renforce le leadership du chef de l'État auprès de ses partenaires politiques. En tout cas, pour ceux qui l'ont soutenu jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons un homme d'État qui est je dirais, qui est fair-play, qui est sûr de parti. Vous savez, ce qui fait que ce que nous disons est fort de sens, c'est que quand on a toutes les forces réunies en main, un peu comme l'a dit Casimir, c'est justement ça qui nous fait dire que nous sommes dans un pays où tout peut basculer à tout moment à l'humeur du chef de l'État, parce qu'il détient toutes les forces. C'est ce qui fait peut-être aussi, c'est ce qui peut nous faire dire que ce qui rend le général Mathieu Kérékou un homme d'État charismatique, c'est que, étant un homme de rang, de l'armée, disposant toutes les forces, toutes les puissances, justement, il n'a pas utilisé ça en 2026 pour s'imposer, pour rester au pouvoir. En 2006, En 2006, pardon, pour rester au pouvoir. Il a fait une transition pacifique avec un autre chef d'État qui est venu. Et puis il a été applaudi dans la sous-région. Et c'est ça, justement, la marque des grands hommes qui fait la différence. C'est-à-dire que malgré toute la force que nous leur connaissons, que nous pouvons leur et même la capacité de nuisance qu'on peut leur prêter. Et justement, ils font toujours l'option de suivre
ce que notre constitution dit. D'accord. Et je pense que cela renforce le leadership de Patrice Talon auprès de ses partisans. D'accord. Après, cela laisse aussi une ouverture sur le choix du successeur. D'accord. Parce que quand c'est dit comme ça, on peut qualifier ça de tous les mots, De adieu, au revoir. Cela nous positionne encore dans une autre bataille. D'accord. Le Oui. choix Comment la classe politique peut bataille. percevoir cela, comment dit Casimir Pédior? La classe politique, oui, je répondrai à votre question, mais avant, les partenaires techniques et financiers, ne les oublions pas. Lorsqu'on annonce un truc comme ça, ce n'est pas que national. Les partenaires techniques et financiers qui Oui, on va y arriver. Aussi sont beaucoup plus confiants pour dire qu'il y aura l'alternance, il n'y aura pas une crise. Nous avons déjà une crise. Et qui souvent pensent que la fin des mandats, c'est souvent l'exception. Et aussi, à leur niveau, ils sont méfiants à ces partenaires techniques et financiers. Rassurer davantage toute la communauté internationale à travers donc ce discours-là, qui peut donc être analysé sur le plan national. Et parlant justement des partis politiques. Et mes amis, enfin pas mes amis, moi je ne suis pas politique, le BR, les leaders du BR, ils vous diront que un train qui vient à la gare n'intéresse personne, que c'est un non-événement. D'accord. L'UP, enfin pas l'UP, le PR. Ça n'a pas changé, ça n'a pas encore changé. Oui, l'UP, le premier Casimir, l'UP, le renouveau. L'UP, le renouveau. Ça n'a pas changé. C'est un acte de bravoure. Le BR dirait également que voilà un leader charismatique que nous n'avons jamais vu au Bénin depuis 1960. D'accord. Et donc voilà l'analyse que chacun fera. D'accord. Mais retourner à la maison, des partis politiques de l'opposition. Retourner à la maison, chacun dira enfin. D'accord. Et au sein des partis politiques de l'opposition. Ça fait on a cité par exemple que des partis de la mouvance. Les trois retournés à la maison, après ce débat à la place publique, les trois retournés à la maison, chacun dira enfin. Les démocrates diront souffrir de soulagement. Oui, enfin. Oui. Nous pourrons discuter avec le nouveau pouvoir, avec le nouveau leader, des questions donc d'amnistie, des questions de retour des exilés, des questions de ci et de ça. C'est-à-dire ils vont se dire qu'il faut réorienter le débat. Qui ne dit pas que c'est Dieu qui donne le pouvoir d'État, qui ne nous dit pas que c'est les démocrates, ils se le diront. Est-ce que ce n'est pas nous cette fois-ci? On parle d'alternance, on parle d'organisation des élections. Chacun ira s'éprouver au niveau de l'opinion, au niveau du peuple, et on verra les résultats. Et ce serait votre mot de conclusion. Ça fait un manque à gagner dans le discours politique. Parce que ce qu'on agite souvent, c'est le fait que Patrice Talon a encore envie de briguer un troisième mandat. D'accord. Justement, donc maintenant que ça a été dit et que l'homme a insisté sur le fait qu'il faut prendre ses paroles avec toute la sincérité, je pense que cela nous engage. Et vous pensez que vraiment il n'y aura pas d'argument au sein de l'opinion pour estimer que bon, ce n'est qu'une façade, ce n'est que du leurre? Ils peuvent trouver des arguments. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est fort à défendre? En tout cas, tout compte fait, nous aurons encore d'autres événements parce que c'est une phrase qui a été prononcée dans le cadre d'un séminaire. Patrice Talon fera son dernier défilé en août. Il y aura le dernier discours sur l'état de la nation. Donc, nous aurons d'autres événements qui vont nous rapprocher davantage de ce que Patrice Talon a déclaré dans le cadre de ce séminaire, est-ce qu'il y aura toujours une continuité? Est-ce qu'il va n'est-ce pas, il avisera est-ce qu'il y aura des nuances? Des nuances, oui. Et nous avons octobre pour le dépôt des dossiers. On verra si il est candidat ou pas. On aura la confirmation. Et il a dit un truc très intéressant. C'est quoi? C'est un discours de moins dans la pression, dans cette pression sociale que nous avons sur certains leaders donc, de la mouvance présidentielle qui agitent aujourd'hui que il faut lui donner un troisième mandat, que quelqu'un qui a réussi. Je crois qu'aujourd'hui, les Béninois sont calmes. Ils étaient agités à qu'est-ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, je crois que chacun... Selon vous, le mercure doit baisser. Bon, pas complètement, mais nous devons baisser quand même. De 37 degrés Celsius. Voyez-vous le verre à moitié vide ou à moitié rempli? J'ai même pas encore vu. Casimir Pédior, merci beaucoup. Eric Guédenon, merci bien. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 20h pour poursuivre le partage de l'information avec vous. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.